Alors, on a dit la dernière fois qu'il est nécessaire de contrôler le contexte, c'est-à-dire les informations en entrée d'un algorithme, avant de l'exécuter. Reprenons nos exemples précédents et revoyons chaque cas. Nous avions donné comme algorithme pour la surface d'un rectangle. Là, le contrôle est plutôt simple. Il faut vérifier que les valeurs fournies par l'utilisateur sont bien des réels positifs, voire nuls. Et si ce n'est pas le cas, mon pacalou? Eh bien, ma petite Smarty, on peut par exemple décider de retourner la valeur 0 ou alors de dire que le calcul n'est pas possible. Alors voici donc le nouvel algorithme transformé pour contrôler les deux paramètres largeur et longueur. Et ça donne ceci en Python. Mais t'as pas codé en Python le sinon là, mon pacalou? Mais oui, bien vu. J'aurais pu en fait, ce n'est pas nécessaire. Regarde la ligne 2. On teste si l'une ou l'autre des valeurs est négative. Si c'est le cas, on retourne 0 et la fonction s'arrête. Du coup, dans la ligne 4, quand je calcule largeur fois longueur et je fais le return, eh bien ça ne s'exécute que si on a largeur et longueur, aucune des deux négative. Et donc ça veut dire que toutes les deux sont positives, voire nulles. Et voilà. Alors maintenant, revisitons l'algorithme d'Euclide qui a été fourni comme ça. Cet algorithme n'a de sens que pour des entiers. Et en plus, on ne peut pas diviser par zéro, tu le dis tout le temps, mon pacalou. Mais oui, Smarty, tu as raison. Donc le nouvel algo ressemble à ça. Et ce qui donne en codage Python, c'est quoi ton type 0 là, mon pacalou? Eh bien, c'est une astuce en Python qui permet de vérifier que le type du contenu de ma variable A est bien égal au type de contenu de 0. 0, c'est un nombre entier. Donc type de 0, ça veut dire nombre entier. Et regardons maintenant l'algorithme de rendu de monnaie. On doit vérifier que dû et donné sont des nombres positifs. Et puis il faut que le dû soit inférieur à ce qui a été donné. Alors allons-y, les nouvelles lignes sont en rouge. Et voici le code en Python. Nouvelle ligne en rouge également. De voix, mon pacalou. Il faut toujours contrôler les entrées en début d'algorithme. Par exemple, sur l'algorithme de remplir mon écuelle, si le sac de croquettes est vide, tu ne peux pas remplir mon écuelle. Mais oui, c'est exactement cela, ma petite Smarty. Ou alors pour une recette. Pas possible de faire une recette avec 6 œufs s'il n'en reste que 3 dans le frigo. Et en vérité, très naturellement, nous faisons tous ce genre de vérification spontanément. Eh bien, en algorithmie, en informatique, où tout a besoin d'être explicite, parfaitement défini puis codé, il n'y a pas d'implicite, et il faut donc aussi penser à coder tous les contrôles, ce qu'on appelle souvent les contrôles initiaux, avant de lancer l'algorithme proprement dit. Bon alors, passons à des exemples un peu plus pointus. Oh non, non, mon pacalo, non, non, là c'est l'heure de ma sieste. Ok, ok. Allez, rendez-vous dans la prochaine vignette.